Le mûrier de la Mamée par Claude Ardoise-Jourdain. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Georges Brassens. Écrire, c'est hurler sans bruit. Marguerite Duras. Un jour, ma mère, qui avait racheté la maison de sa grand-mère, m'informa qu'elle allait effectuer des travaux sur le terrain. Je l'écoutais d'une oreille distraite, jusqu'à ce qu'elle me dise que, pour cela, elle allait devoir couper le mûrier platane qui siégeait devant la salle à manger. L'image du mûrier coupé me planta un couteau dans le cœur, tant et si bien que j'en eus un spasme d'effroi. Je lui fis aussitôt part de ma désapprobation. Je savais qu'elle ne l'appréciait pas particulièrement. Il produisait des murs qui, une fois tombés, jonchaient le sol et collaient aux chaussures, ce qui ensuite souillait les pavés de sa cuisine. J'insistais. J'y tenais trop. J'ai joué sous ce mûrier. Il a toujours créé de l'ombre. Il a toujours été là. Il me rappelait trop de souvenirs. Non, ce n'est pas possible. Elle me répondit d'un air agacé qu'il n'y avait pas d'alternative. Fin de l'histoire. Ma mère n'aimait pas que l'on remette en question ni ses décisions ni son autorité. Ainsi, sachant qu'aucun argument ne la ferait changer d'avis, et surtout pas mes sentiments pour un arbre, je me tus. Quelques semaines plus tard, je retournai chez elle, et je vis un changement dans le jardin. Le panorama n'était plus le même. Le lieu de mon enfance avait changé, comme amputé de quelque chose. Je me rendis donc compte que le tronc du mûrier était coupé à ras du sol, si ras que l'on pouvait y marcher dessus. Je l'observais, en y frottant le bout de ma chaussure, comme une caresse à cet être qui, fut un temps, était vivant. Lui, si vert, si beau, si grand, si ample, n'était réduit qu'à un moignon de tronc scellé dans le sol. J'essayais de me faire à l'idée de ce qu'était devenu mon mûrier. Je ne le reverrai plus jamais. Cet arbuste, qui avait été là pendant des décennies, représentait beaucoup pour moi. Ce que ma mère avait coupé, supprimé, quasi éradiqué, était en fait l'un des seuls vestiges existants de mon enfance, un endroit que je m'étais créé comme une cabane, un foyer bien à moi. C'était mon seul espace protecteur dans cette enfance en perpétuel bouleversement. Je m'abritais ainsi de la vie extérieure qui m'était imposée sous cet arbre, un lieu stable où mon monde imaginaire prenait toute sa place, un monde fait de contemplation, d'espoir, de rêve, de romans photos, d'après-midi ensoleillés au son des cigales, une bulle dans laquelle je me plongeais afin de voir la beauté des choses même dans mes pires angoisses. Un refuge qui m'aidait à survivre à l'absence maternelle. Tout cela avait été réduit à quasi néant. Bien sûr, ce n'était qu'un arbre, un vestige d'un temps désormais révolu. Cependant, ce geste traduisait encore une fois le déni incessant de ma mère à l'égard de mes émotions, aussi bien d'enfant que d'adulte. Ce mûrier n'en fut que le puissant symbole parmi tant d'autres, mais celui-ci fut celui de trop. Ainsi, j'ai commencé à me remémorer mes années sous cet arbre, tout ce que j'y avais fait, pensé, imaginé, ressenti, vécu. J'ai remarqué que les adultes oublient toujours leurs émotions d'enfant ou d'adolescent, et je trouve ça bien dommage. Tout le monde devrait garder cette part en soi, une part de fraîcheur, de naïveté, d'émerveillement, d'enthousiasme et de spontanéité. Car ce n'est pas quand l'on prend des rides que l'on vieillit, mais plutôt quand l'on perd tout cela. Moi, en tout cas, je n'ai jamais voulu la perdre. Alors, arrivé à un carrefour de ma vie, de par mon âge, j'ai 41 ans, et de par ma situation personnelle, j'ai voulu me réconcilier avec mes émotions d'enfant. J'ai voulu exprimer ma petite fille intérieure et tout ce qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre.